un arbre il produit donc de l'oxygène par sa photosynthèse, hein, par ses feuilles, par la couleur verte, et il absorbe donc du CO2 pour se constituer lui-même. Mais un vieil arbre, il a beaucoup de feuilles, il produit beaucoup de litière, il produit beaucoup de branches, il produit beaucoup de racines. Il faut imaginer hein, le volume. Mais remettez ce volume sous terre. C'est-à-dire qu'il y a 50 mètres de ligneux là. Est-ce que le promoteur peut se défendre en disant que les racines vont abîmer la construction nouvelle? Est-ce que c'est vrai ou pas ça? Alors, les racines existantes vont abîmer la construction nouvelle. Non, mais c'est une question que je pose. Les racines, c'est pas des marteaux-piqueurs. Non, mais est-ce qu'il peut se défendre avec ça en disant... Oui, mais on peut dire tout et n'importe quoi. Il a bien dit qu'ils avaient 40 ans. On n'est pas obligé de le croire. Donc les racines, c'est pas des marteaux-piqueurs. Les racines vont toujours au plus simple. C'est-à-dire qu'elles vont contourner l'obstacle. Les racines vont rencontrer des blocs de béton qui constituent les fondations et elles vont les contourner comme elles font avec des rochers. Par contre, elles vont rester autour parce que autour des rochers, autour des blocs de béton, il y a de l'humidité qui va rester. Et l'humidité remonte de la profondeur et va rester prisonnière sous le bloc de rocher. Donc, les racines vont... voilà. Okay. Alors, cet arbre-là, c'est pas un saule. Un saule, lui, il va avoir tendance à remonter carrément les canalisations, etc. Il est assez agressif. Le marronnier est beaucoup plus calme. Et d'ailleurs, son système racinaire, il est déjà fait. Il est constitué. Ils avaient abattu une fois, je me rappelle, à Lucé, des peupliers qui menaçaient les immeubles à cause des racines qui... Alors, oui, quand on met le poids d'un peuplier en comparaison d'un poids d'un immeuble, on voit bien où est le plus lourd. D'accord, non mais j'avais entendu parler de cette histoire. Oui, c'est vrai que le peuplier est dans les arbres les plus agressifs, comme le saule, et il peut provoquer des fissures si le bâtiment est mal fondé. Si le bâtiment est bien construit, il n'y a pas de problème. Okay. Alors deux solutions, soit on fonde le bâtiment correctement, on l'ancre au sol, on lui donne du lourd, soit on le fait extrêmement léger et les racines passent en dessous, ce qui est aussi possible. Donc c'est une façon de construire, c'est une façon d'envisager son projet. Mais j'imagine que le promoteur ici, il a déjà ses clés en main, il a déjà ses réflexes un peu pavloviens, il a déjà produit son truc, et il ne va pas du tout se poser. Et là, on est devant une gêne, quoi. Ce patrimoine est un caillou dans sa chaussure, donc on enlève le caillou et c'est tout. On ne va pas se tourner vers ce patrimoine.